Alors aujourd'hui, une leçon d'orthographe sur les pluriels. Alors là, ça s'appelle les pluriels particuliers, je vais te dire ça tout à l'heure. Donc les pluriels, tu sais qu'un nom ou un adjectif au pluriel prend un S. Ça, c'est la règle que tu connais depuis que tu es au CP. Au pluriel, on met un S. Donc tu vois par exemple ici, un joli stylo. Donc c'est un groupe nominal, ça c'est un adjectif, stylo est le nom. C'est au singulier. Et si je le mets au pluriel, donc ça fait des jolis stylos. Donc je vois bien que j'ai mis un S à joli et S à stylo pour bien signifier qu'il y en a plusieurs. Alors tu as déjà vu, notamment avec moi, on a révisé ça avant les vacances, que eh bien, il y avait des petites exceptions déjà sur les noms qui se terminent, pardon, qui prennent un S au pluriel. C'est ces fameux noms qui se terminent en OU. Donc normalement ils prennent un S, oui, pas de souci, sauf que tu as vu qu'il y avait donc des exceptions. Alors déjà, un petit exemple, là je t'ai écrit un clou. Si je veux le mettre au pluriel, des clous, je mets un S. Jusque-là, pas de problème. Sauf que tu as vu qu'il y a 7 noms pour lesquels, quand on les met au pluriel, il faudra écrire un X. Donc je te les relis, ce sont des choux, des hiboux, des poux, des genoux, des joujoux, des bijoux et des cailloux. Ces 7 mots, il faut que tu les saches par cœur. Alors, si tu ne veux pas faire de faute d'orthographe quand tu écris seul ou quand tu fais une dictée, tu dois savoir que ces 7 mots qui se terminent avec le son OU prennent un X au pluriel. Alors, je t'avais mis aussi une petite phrase pour retenir ces mots. Donc, c'est celle-ci. Viens mon chou, mon bijou, mon joujou sur mes genoux et jette des cailloux à ce vieux hibou plein de poux. Alors, cette petite phrase te permet de retenir peut-être un peu plus facilement les 7 noms, donc chou, bijou, joujou, genou, caillou, hibou, époux. Et tu te rappelles donc que ces 7 noms-là vont prendre plutôt un X quand on les met au pluriel. Voilà, donc maintenant nous allons voir eh bien, d'autres pluriels particuliers avec d'autres règles. Alors, il y a donc des pluriels particuliers. On va regarder pour des noms ou même des adjectifs qui se termineraient en EAU, en AU, donc qui font le son O à la fin, mais qui s'écrivent EAU et AU. Et puis des noms qui se terminent avec le son E, qui s'écrit EU. Alors je vais te donner un exemple. Pour le nom en EAU, tu as un bateau. Je te propose un noyau de cerise par exemple. Et puis je te propose un jeu. Donc celui-ci se termine en EAU, celui-ci se termine en AU, et celui-ci se termine en EU. Alors évidemment, il faut savoir les écrire. Ça, c'est sûr que si tu ne sais pas écrire la fin des mots, le pluriel ne sera pas forcément bon ou juste. Par contre, si tu vois des mots comme ça, que tu sais les écrire, ou que tu dois les écrire au pluriel, bien, il faut te rappeler la règle. Alors c'est quoi cette règle justement? Eh bien, des bateaux, si je le mets au pluriel, je pense que tu dois le savoir, on ne va pas mettre de S, mais on va mettre ce qu'on appelle un X. Un bateau, des bateaux, je mets un X. Du coup, un noyau, des noyaux, je mets un X. De la même manière, un jeu, des jeux, je vais mettre un X. On peut donc dire que les noms qui se terminent en EAU, en AU et en EU, eh bien ils prennent un X à la fin du mot quand on les écrit au pluriel. Donc ça c'est vraiment une règle que tu dois connaître et que tu connais déjà, tu as dû faire ça déjà en CE2. Le pluriel de ces mots qui se terminent en EAU, en AU et en EU, on va mettre un X. Bon, il y a quand même, rappelle-toi que le français est une langue qui a quand même des exceptions, tu as l'habitude, et bien là il y a aussi des exceptions pour ces mots-là. Alors, première exception, bon, c'est pas une catastrophe parce que c'est un mot, c'est celui-ci, un landau.
C'est un mot qui se termine en AU. Donc si je suis la règle, je devrais mettre un X quand je le mets au pluriel. Bien en fait non, lui il ne prend pas de X mais prendra un S. Alors ce mot c'est un landau. Alors un landau, franchement, c'est pas un mot que tu vas beaucoup utiliser, que tu vas beaucoup écrire dans ta vie, hein, mais il faut quand même que tu le saches. Donc un landau, voilà, hein, c'est ça. Donc ça sert à transporter les bébés en position couchée. Donc ce mot-là, landau, tu l'utiliseras pas énormément, mais sache que si tu veux le mettre au pluriel, eh bien lui, il prendra un S, alors que tous les autres mots qui se terminent en AU prennent un X. Voilà, donc ça c'est une des exceptions. Autre exception, c'est pour les noms qui se terminent en E comme un jeu, hein. Normalement, le pluriel, c'est avec un X. Et bien malheureusement, il y a encore des exceptions. Donc, les exceptions, les voici. Donc, il n'y en a que deux, hein. C'est des bleus. Alors, tu tombes, par exemple, tu te fais mal. Donc, on dit que tu as des bleus sur la jambe. Donc là, on va mettre un S, hein, et pas un X. Et puis des pneus de voiture, notamment, hein, on va mettre un S et pas de X. Alors, ces deux mots-là, il faut que tu les apprennes parce que ça fait, si tu écris des bleus ou des pneus avec un X, ce sera considéré comme une faute d'orthographe. Donc, il faut absolument les apprendre. Ils prennent un S. Alors, lui aussi, il faut que tu l'apprennes, hein, bien sûr. On sache que celui-ci, des landaux, tu n'utiliseras pas énormément. Par contre, des pneus, des bleus, ça peut arriver que tu écrives ces deux mots au pluriel. Voilà, donc ça c'est la première partie de la leçon, hein. Le pluriel des noms en EAU, en AU et en EU prennent un X. Tu as ici des exemples, sauf un landau, des landaux qui prennent qui prend un S, des bleus qui prend un S, des pneus qui prend un S. Sinon, tous les autres, tu peux y mettre un X. Alors un pluriel que j'aime particulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, hein, quand je vous entends parler des fois à l'oral, vous me faites souvent cette erreur, ce sont les noms, les adjectifs qui se terminent en al. L'erreur que je vois souvent, c'est pour le mot cheval, hein, où souvent vous me dites des chevals. Bon, alors là, il y a donc des précisions à apporter par rapport à ça. Alors le pluriel de cheval, eh bien, c'est des chevaux. Donc là, le son change complètement à la fin. Et c'est vrai que vous avez tendance à dire des chevals. Non, ce sont des chevaux et ça s'écrit AUX. Alors ça, c'est une erreur qu'il faudrait que tu arrives à corriger, hein. Surtout pour ce mot-là, qui est finalement le plus utilisé, le mot cheval. On va avoir d'autres mots, mais bon, qu'on utilise moins, à part lui, là, un journal. C'est vrai que c'est aussi pas mal utilisé et vous avez souvent tendance à dire des journaux. Alors non, c'est pas des journaux, on dit des journaux, donc ça s'écrit AUX. Alors c'est essentiellement ces deux mots-là que tu utilises souvent. Sinon, bon, il y a d'autres exemples, hein. Un bocal. Alors un bocal, hein, c'est ça, ça ressemble à ça, le bocal. Eh bien, si je le mets au pluriel, on dit des bocaux. AUX. Alors bien évidemment, il y a des exceptions, hein. Sinon ce serait trop simple, mais tu as l'habitude maintenant en français, hein. Donc il y a quand même quelques mots, hein, qui ne respectent pas cette règle-là, et je ne vais t'en mettre que 4, parce que ce sont ceux que tu risques d'utiliser, les autres sont un peu compliqués. Alors ces mots-là, en fait, au pluriel, eh bien, ils prennent un S tout simplement. On ne dit pas, par exemple, si je prends le mot carnaval, on ne dit pas des carnavaux, pour le coup, on va dire des carnavals, et on va mettre un S. Alors ils sont à apprendre par cœur. Donc tu as des carnavals, des balles. Alors un bal, hein, c'est quand on danse. On va donc faire la fête dans un bal. Alors ça n'existe plus beaucoup. Donc c'est pareil, ce mot-là, à mon avis, tu vas pas beaucoup l'utiliser. Celui-ci, des chacals. Alors le chacal, tu le connais, c'est un animal qui est un peu le cousin du chien, qui vit énormément en Afrique, en Asie. Tu peux aussi en trouver dans l'Europe méditerranéenne, un peu. Le chacal. Alors, le chacal, je vais le laisser l'image. Au pluriel, on va dire des chacals. On va pas dire des chacos. Donc, on ne met pas le AUX. On met un S. Et puis, des festivals, on va mettre un S. Un festival, c'est un moment, une grande fête. En fait, ça vient du mot fête, c'est festif. Et il y a beaucoup de festivals de musique, notamment en France, l'été.
qui regroupe plein de groupes qui vont jouer et qui amènent énormément de monde. Voilà, donc ces mots-là, tu les mémorises, tu les apprends par cœur. Au pluriel, eux, ils prennent un S. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les pluriels particuliers. On va maintenant faire des exercices sur ces différentes règles.